Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Eh bien, nous sommes le vendredi 4 octobre et je suis ravi de vous retrouver. Depuis mardi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mardi soir, rien, comme prévu. Cela dit, mercredi soir, il y a eu une belle bouttée. Alors essentiellement sur le nord de la France, avec de la sarcelle, du siffleur, du pilet, du souchet. Alors, peu de pilet, moi j'avais pensé qu'il allait passer plus de pilet que ça, mais il en est passé, mais peut-être pas forcément autant que ce qu'on aurait pu espérer. Et c'est presque plus un passage d'automne, de novembre auquel on a assisté, plutôt qu'un passage de septembre. Avec donc principalement les 3 S, sarcelle, siffleur, souchet. Et c'est un passage qui a concerné quasiment exclusivement les régions au nord de la Seine. Au-delà, eh bien, il n'y a pas eu vraiment grand-chose, un petit peu, mais pas grand-chose. Cette nuit, eh bien, ça a été l'inverse. Je dirais que c'est plus le sud qui a réussi, le nord un peu moins, ce qui est un peu logique vu les conditions, avec quand même un petit peu de brouillard sur le sud-ouest qui a arrêté la migration à l'intérieur des terres. Et beaucoup donc des oiseaux ont pris la mer. Et ce qui fait qu'il y a aussi pas mal euh, de différences entre les tableaux du bord de mer et les tableaux de l'intérieur. Voilà. On peut constater aussi qu'il y a quelques pigeons et quelques palombes qui passent, ainsi que des grives qui passent de nuit. Et ce qu'on a pu constater aussi au travers des gens qui étaient à la hutte cette nuit, c'est que les oiseaux sont relativement passés haut, sans s'arrêter, avec des vols entre 400 mètres et 1500 mètres, beaucoup de sarcelles, et qui ne se sont pas arrêtés, et qui ont coupé, et qui ont continué directement au-dessus du nord de la France. Voilà, donc c'est probablement peut-être des oiseaux qui sont partis relativement de bonne heure, déjà d'une, et qui sont partis, qui sont proches, qui sont partis soit de Belgique, soit peut-être du nord de l'Allemagne, ou voilà, qui n'avaient pas beaucoup d'heures de vol et qui continuent à tracer la route parce que voilà, le vent était bon en hauteur alors qu'il était faible plutôt plus bas. Euh, pour les nuits à venir, eh bien, ça risque d'être un peu la continuité de la nuit dernière, c'est-à-dire une baisse qui devrait durer tout le week-end pour arriver quasiment à une migration nulle en début de semaine prochaine. Mais vous allez voir ça dans les prévisions. Voilà, au niveau des espèces, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le siffleur, quand même, a fait une entrée remarquée sur le mouvement de mercredi, avec des vieux, mais aussi pas mal de jeunes, ce qui pourrait être de bon augure pour la suite. En général, on considère que le passage des siffleurs doit commencer plus tôt, autour du 4, 5, 6, enfin la première décade d'octobre, et qu'avant, bah, il y en a relativement peu, mis à part les vieux couples ou les vieux mâles qui partent un peu plus tôt, ceux qui n'ont pas eu de caneton. Voilà, donc bah, écoutez, c'est plutôt de bon augure, on était au Noireau, pas forcément des conditions extraordinaires pour la migration parce que pas de lune. Malgré tout, il y a quand même eu un mouvement relativement important. Il y a quelques oies aussi qui ont été signalées. Quelques rieuses, quelques moissons, quelques cendrées un petit peu par-ci, par-là. Euh, bah, on pense que ça devrait continuer un petit peu. Ça va devenir diffus. Attention quand même à samedi avec un petit flux de sud-est là qui peut être tout à fait intéressant. Et voili voilou. Euh, Voilà, au niveau, je vous ai parlé un petit peu des autres migrateurs. Il passe un petit peu de palombe.
Il passe un petit peu de grives hein, qui ont tracé la route cette nuit et qui sont arrivés sur le sud-ouest cette nuit et qui ont dormi dans les bois. Mais ce matin, il n'y a pas beaucoup de passages. Ça devrait arriver. Quelques palombes sur le sud-est, quelques petits vols aussi sur le sud-ouest, mais rien de fantastique. Ça va, là aussi, ça va arriver. Hein. Le mouvement continue de palombes et de migrateurs terrestres. Et ça devrait durer au moins jusque dimanche. Voilà. Les canards, eux, et les oies devraient probablement limiter leur migration à partir de dimanche aussi. Voilà. Donc, écoutez, voilà, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de renseigner Mic Tracker, c'est très important. N'oubliez pas d'aller écouter Canarin, le flash 6 minutes, si vous êtes intéressé pour savoir ce qui s'est passé exactement et pour avoir les prévisions à plus long terme. N'oubliez pas aussi, si vous avez un besoin, d'aller faire un petit tour sur la boutique en ligne avec les présentoirs phospho, les veilleurs de nuit, les bacs souples aussi, hein, et les épingles et émerillons qui sont à votre disposition sur la boutique. Il y a aussi plein d'autres choses, vous pouvez aller voir, hein, le magnétor pour les fusils semi-automatiques, les waders, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Vous pouvez aller regarder tout ça. Voilà, allez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à mardi pour la prochaine mise à jour. Et puis on va essayer d'aller sauver la bredouille, quant à moi, ce soir. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Bonjour à tous, chasseurs de migrateurs et Mic Trackers, pour cette nouvelle prévision du 4 octobre et la fin d'un très joli coup qui s'est passé donc dans la nuit de mercredi à jeudi et la nuit dernière aussi. Alors, on vous avait dit, attention, nuit de mardi, risque important de blocage avec la dépression sur la Belgique. C'est exactement ce qui s'est passé. On a même eu, pour des gens qui étaient placés à Calais et dans les Flandres, des résultats catastrophiques, alors que le gibier n'était pas si loin. Mais par-dessus le marché, en plus du barrage de la dépression, on a eu un coup de brouillard qui s'est mis localement. Alors là, ça a été la fin des haricots et donc ça a été très mauvais. Le lendemain, une bouttée spectaculaire. C'est un peu normal, c'était mon anniversaire, comme certains me l'ont dit. Et donc on a eu une moyenne de pause excellente, voire vraiment exceptionnelle, sur les Flandres, sur la Manche Est, jusqu'à la Seine. Euh, et puis après, ça s'évanouit. Le Mont Saint-Michel moyen, et puis après, plus au sud, quelques résultats jusqu'en Vendée, mais après, c'était fini. Donc, très très belle bouteille qui s'est légèrement continuée cette nuit, mais comme prévu cette nuit, le vent étant tombé, vient la bouteille, elle a été moins forte. Et c'est ce qui était aussi prévu. Alors, les jours qui viennent vont être comment? Euh, c'est clair que le temps se casse la figure, il retourne à l'ouest, et ben, on va retourner à la maison probablement, mais peut-être pas tout à fait tout de suite. On va regarder en détail qu'est-ce qui va se passer. Allez, à tout de suite. On a vraiment le résumé de la semaine, hein. 4 nuits mauvaises, voire très très mauvaises pour mardi soir, hein, sachant que mardi soir, on n'a pas fait un record de capot, mais presque. La situation, elle est liée à ce que je viens de vous dire à propos de la situation météo de mardi soir. Et donc on s'est rattrapé, bien sûr, mercredi. On s'est rattrapé sur le nord-ouest et sur le nord seulement, où là on a eu des zones où il y a eu des moyennes à plus de 4 moyennes de pause, ce qui est considérable. Par contre, le sud n'a pas été gâté. La frontière, c'était environ la Vendée, hein. Le Mont-Saint-Michel n'a pas été terrible non plus. La Manche, moyen, très moyen. Donc ça a été vraiment un coup très très précis sur le nord-nord-ouest.
Pour les capots, eh bien, on est monté tous les jours jusqu'à lundi soir et mardi. Et donc hier soir, bien entendu, avec la réussite formidable du nord et du nord-ouest, on a donc une baisse considérable du nombre de capots. Et principalement, les capots, ça a été dans le sud pour la nuit de mercredi. Cette nuit a encore été assez bonne, bien sûr. Alors, que va-t-il se passer pour les jours qui viennent? Vendredi, on a encore l'anticyclone affaibli, mais il est encore là, et avec un courant d'est sur l'Europe continentale. Donc, j'ai laissé une note qui est presque égale à 2. Ça pourrait être un peu moins si le temps se casse la figure plus vite. Mais bon, je pense qu'il va y avoir quand même des risques à prendre, et donc c'est certainement une nuit qu'on peut faire. Pour samedi, on est encore un peu moins bien par rapport à la veille. Et donc là, j'ai vraiment baissé la note à 1,3. C'est maintenant l'heure accro. Je ne pense pas qu'on puisse faire vraiment des grandes merveilles. Il y aura encore un peu de gibier, sur l'est principalement, parce que sur l'ouest, on est déjà en temps un peu perturbé. Pour dimanche, la dépression gagne du terrain sur les îles britanniques et sur le nord-ouest. Donc la note reste basse. Il n'y a pas de raison d'avoir de gros mouvements pour dimanche. Et donc c'est repos pour le gibier. Lundi, on prend les mêmes et on recommence. Donc la dépression s'installe, encore un peu plus forte. C'est un temps à n'en voir pas beaucoup. On aura la sarcelle de service, peut-être, pas pour tout le monde, malheureusement. Pour mardi, la base me donnait encore moins que 1, mais bon, j'ai mis 1 pour dire c'est la sarcelle de service. C'est un temps sans migration. Je n'y crois pas du tout, du tout, du tout. Bon, eh bien profitez bien. Il se passe qu'après, le reste de la semaine risque d'être très, très, très chahuté. Une tempête s'approche qui, aujourd'hui, donne une trajectoire vers le sud de l'Irlande et vers Bristol, mais la tempête est prévue pour redescendre ensuite vers la Manche. Ils savent en fait assez peu précisément la trajectoire exacte de cette tempête. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du vent pour tout le monde. Violente tempête sera au moins en tout cas pour les îles britanniques et peut-être pour nous en fin de semaine. Allez, bonne bredouille quand même pour ce soir et demain soir. Et puis ensuite, reposez-vous bien à la maison. Occupez-vous de vos aplants. Au revoir. Bon, eh bien, voici mes prévisions pour la nuit de vendredi à samedi. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a des hautes pressions qui sont centrées sur le Danemark, avec un flux de nord-est qui va de la Biélorussie à Perpignan, en passant par la Pologne, le sud de l'Allemagne, etc. Alors, sur les îles britanniques, le vent est au sud, et entre les deux, eh bien, on a une zone de beau temps, ciel dégagé, mais avec des brouillards qui devraient débuter relativement tôt dans la nuit, hein, même déjà dès 11 heures du soir, minuit, il devrait y avoir du brouillard. Alors, bien entendu, on ne sait pas vraiment où est-ce que ça va être, mais ça devrait être relativement uniforme un peu partout sur la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, le Danemark, etc. Voilà. Donc, ben, pour moi, il y a encore des oiseaux qui vont passer, probablement 2 jours. Ça va s'arrêter avec le brouillard. Et puis, ou alors ça va passer au-dessus, ça va continuer. En revanche, sur le sud-est, eh bien, il y aura pas de brouillard parce qu'il y a du vent de nord, hein, du Mistral qui va se lever. Et donc, ça devrait être encore une belle nuit sur le sud-est avec du souchet puis des sarcelles, du minuit aussi, des grives, des palombes, un petit peu partout ailleurs. Et puis sur le gros quart nord-ouest, c'est-à-dire qu'il va
de l'Aquitaine jusqu'à Strasbourg, eh bien, je pense que on devrait une moitié nord-ouest, hein, du coup, on devrait être beaucoup moins bien. Mais il y a moyen quand même de faire une bête, je pense plutôt en début de nuit. Ce samedi à dimanche, eh bien, là, il y a une dépression qui arrive par l'ouest hein, et qui va tirer du vent de sud-est sur la France. Les pressions, bah, elles sont très très bien placées sur les États baltes. Hein, ça remonte vers le nord-est. Et donc, je pense qu'il y a des oiseaux qui devraient partir, des oiseaux qui ont été peut-être un petit peu bloqués par le brouillard et qui pourraient partir de ce coup-là, qui sont sur l'Allemagne et qui pourraient partir vers la Belgique, le nord-ouest de la France, mais aussi le sud-est. Donc pour moi, petite situation intéressante samedi à dimanche. Après, petit creux de vendredi à samedi, dû au brouillard, il se pourrait bien qu'on ait encore une petite arrivée d'oiseaux avec du pilet, des oiseaux continentaux, du pilet, de la sarcelle et du chipot euh, dans cette nuit de samedi à dimanche. Je mets 3 étoiles, c'est peut-être un petit peu bien payé, mais voilà. Dimanche à lundi, eh bien, le vent d'ouest repart et le mouvement qui dit stop avec euh, des oiseaux de réserve qui devraient rentrer aux huttes, bien entendu, des oiseaux qui sont arrivés durant ce petit mouvement de 2-3 jours. Et puis après, ils vont vite comprendre la musique. Donc encore une étoile et demie pour cette nuit de dimanche à lundi. Et puis lundi à mardi, eh bien, on passe avec un coup de vent sur la France et les îles britanniques. Pas de migration, hein, coup de vent, pas de migration. Attention quand même aux canards qui rentrent de la mer. On peut prendre ça pour de la migration, mais quelquefois c'est simplement des paquets qui sont bloqués en mer et qui rentrent à l'intérieur. Il y a aussi des paquets qui passent hein, et qui sont rabattus vers la côte. En particulier, ça arrive très souvent sur l'Aquitaine. Mardi à mercredi, eh bien, c'est à peu près la même chose, avec probablement un creux relativement important en attendant la tempête suivante et la remontée des pressions derrière celle-ci. Voilà. Bah écoutez, j'en ai fini. Hein. On voit bien que le mouvement va bah, tout doucement diminuer. On était très bien dans la nuit de mercredi à jeudi, bien dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette nuit, ça devrait être moyen, moyennasse, comme diraient certains. Mais attention, hein, il se peut très bien qu'il y ait des oiseaux qui partent de Pologne, par exemple, et qui arrivent. Mais ça va faire des petites étapes, ça va pas être folichon, folichon. Voilà, voilà. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end. On se retrouve mardi pour la mise à jour. Et n'oubliez pas Tracker et Canarin pour ceux qui le souhaitent. Allez, à bientôt.